Spoiler alerte, cette vidéo a été tournée le 27 mai. À ce jour, le 29 mai, les joueurs ont été disculpés par les développeurs. Aucune activité de triche évidente n'a été détectée sur leur compte. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux. Faites-vous votre propre opinion. Le Mass Report est à condamner sévèrement. Il nuit gravement au jeu et à sa communauté. Bonne vidéo à tous. Vous êtes actuellement en train de regarder le joueur Izuku, membre du clan Lion, situé sur le serveur 310, en train de jouer contre le clan FSK, dirigé par Kyle. Je vous laisse regarder, observer les mouvements de souris qu'il déplace de son portrait vers les joueurs. Vous pourrez également constater que la souris est placée à l'arrière de ces personnages pour les faire revenir en arrière. Kyle a porté des accusations sur le Discord officiel du jeu, indiquant que Lyon utilisait massivement des bots pour leur permettre de cibler automatiquement des ennemis en effectuant un tir concentré et qu'ils effectuaient automatiquement des retraits de leurs troupes dès qu'ils étaient ciblés par une unité adverse. Vous êtes en fait en train d'assister en direct au ban de ce joueur. Pensez-vous que cette décision est légitime ? Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, mon invité est Izuku. Il est R4 dans le clan Lion du serveur 310 et il sera rejoint plus tard par Samus, le raid leader de Lyon. Son clan est visé par un ban massif. Il va venir nous donner sa version des faits, son ressenti, pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe actuellement dans le jeu Call of Dragons. Izuku, bienvenue à toi. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour, moi c'est Izuku, je suis du serveur 310 chez Lyon. Ma power, je suis à 91 millions de power. Rôle, je suis R4 depuis 2 saisons, et ça fait 3 saisons que je suis chez Lyon. Ok, ça marche. Il y a eu un ban massif dans votre clan. Est-ce que tu peux m'indiquer combien de personnes ont été touchées par ce ban et combien de temps il est appliqué pour le moment en tout cas ? Alors, il y a 70 personnes qui ont été ban. Le temps du ban, du coup, c'était 12 jours. Si je ne me trompe pas, c'était 12 jours de ban. 12 jours, d'accord. Et c'est en un seul bloc, parce que j'ai vu des messages qui indiquaient que ça pouvait être un ban en plusieurs parties. Est-ce que tu as connaissance de ça ? Alors oui, j'ai connaissance de ça. Plusieurs membres de notre alliance ont eu la possibilité de se refaire des bans. Du coup, le premier ban, c'était 12 jours. Ils ont réussi à se faire des bans pendant un petit moment. Du coup, c'est passé à 5 jours. Mais en total, moi, je suis ban 12 jours. Ok. Voilà. Et ils ont été des bans suite à une demande auprès des devs ou comment ça s'est passé ? Des bans auprès des développeurs. Ok. Et par rapport à ce ban, du coup, comment ça s'est passé ? Vous avez reçu un mail, vous avez pas pu vous connecter, vous avez eu le message à l'arrivée ou comment ça se passe exactement quand tu te fais ban ? Alors, quand on se fait ban, c'est ton jeu se relance et d'un coup, tu vois un message apparaître banni. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui a mené, selon toi, à cette suspension de vos comptes ? Alors, Kyle de FSK, du coup, 2 jours avant les ouvertures de porte, avait précisé qu'il allait y avoir un grand événement. Nous, on pensait que c'était la porte 3. On pensait que ça allait être cet événement-là qui parlait, mais pendant l'ouverture, du coup, ils n'ont pas joué. Ils ont juste pris la porte et ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas joué. Ok. Arrivé le lendemain, c'est là où d'un coup on a eu la surprise que la première vague de ban est arrivée. Enfin, c'était à peu près 10 joueurs de chez nous qui ont fait ban. Ok. Et C'est là où ils ont commencé à se regrouper. Ils ont essayé de passer, ils n'ont pas réussi. Du coup, ils sont allés dans le force Z3. On a eu encore de la chance à ce moment-là. En tant qu'R4, on n'était pas ban. Ni le roi d'ailleurs du serveur n'était pas encore ban. Ok. Et on a pu les regrouper. D'accord. Mais Donc là, sinon, à ce c'était moment-là, vous étiez, vous dominiez le combat. Ah oui, on dominait clairement le combat, le KVK. Clairement, on domine le KVK aussi. Ok, d'accord. Sur le papier, on est fort. Ok, ouais, pas de souci. Après, Kyle, du coup, j'ai regardé son message, il indiquait que sur le papier, vous étiez normalement en dessous, vous aviez plus de En T4. dessous. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça ? Alors, on a certes plus de T4, mais il faut se rendre compte que, par exemple, le Ghost Samu, le R4 de chez nous, et Zin, le roi, font en sorte que l'alliance soit toujours créative. Dans le sens où on demande 10% du mérite par saison de power, du coup. Ben, si tu n'atteins pas le quota de mérite par saison, ben, tu dois partir. Ouais. Et on fait en sorte que les joueurs soient toujours actifs. On est là, quoi. On les aide et aussi. Des performances. Voilà, il y a un suivi d'activité. FSK, c'est leur activité, ils sont papiers, ils sont très nuls, quoi. Les premiers Ah, balles, du coup, ils ont commencé à arriver quand ? Il y a combien de temps là ? Alors, il y a 2 jours.
Il y a 2 jours. C'est un message sur Discord qui a été publié indiquant qu'il y avait beaucoup de bans qui commençaient à tomber, qu'il fallait faire attention. Voilà, Comment c'est ça s'est ça. passé? Alors, il y a eu un grouping Discord de nos joueurs avec des captures d'écran que comme quoi ils étaient bannis 2 jours. On n'a pas trop compris pourquoi. On a joué, c'est quand même battu, même avec nos joueurs ban, c'était des gros joueurs. Hein. 2 R4 à ce moment-là, ils avaient sauté contre ban. D'accord, ouais. Mais Dont des leaders de bataille ou c'était un leader de bataille soutien, quoi. À peu près Ok, comme moi. ouais, donc c'est gênant quand même, ouais. Voilà, c'est ça. Ok, Et c'était 2 joueurs à 100 M, donc oui, c'était des gros joueurs. ok. Et comment Et vous les avez autres, réagi du coup par rapport à cette annonce vous étiez surpris, choqué, vous pensiez que c'était quelqu'un qui vous piratait le compte ou comment vous avez réagi? alors on était extrêmement surpris. Il y en a pas mal, ils étaient inquiets, peur de ne plus avoir l'accès à leur compte. Ah oui, bah oui. Sans nouvelles. Ils avaient beau demander le pourquoi du comment du ban, il n'y avait aucune explication au niveau des développeurs. Ok, donc il n'y a pas eu du tout de réponse de la part des devs. Parce que je suis Alors, sur une capture d'écran du message qui est affiché lorsque vous avez le ban, qui indique que voilà, vous êtes convié à vous rapprocher des devs si jamais vous avez des questions. alors, les développeurs, la seule chose qu'ils savent dire, c'est qu'on a utilisé des scripts du pilote et je sais plus trop le nom. Multiboxing. Voilà, du multiboxing. Ok. Alors, je tiens à le préciser, la plupart des joueurs qui ont des bans étaient des joueurs mobiles. Alors, Ah je ouais. clairement, nos joueurs le disent eux-mêmes, ils savent même pas ce que c'est du pilote, ils savent même pas ce que c'est du multiboxing, et ils savent même pas ce que c'est du script. Oui, je pense même pas que ce soit possible de faire du multiboxing sur un mobile. C'est déjà compliqué de faire tourner un jeu, alors plusieurs. Voilà, c'est ça, on comprend pas. Et ceux qui sont PC trouvent très clairement qu'ils ne trichent pas et qu'on les comprend parce que dans le sens où ils sont toujours actifs, on les voit, il y a pas de partage de compte, ça on le sait. Ouais. Quand ils sont pas là, ils sont pas là. Voilà quoi. Oui, Ils parce sont que- pas compris. Ouais. Hein. Ok. Alors, aucune preuve quoi, au niveau des développeurs. Et Tiens à le ceux qui ont préciser. été déban, du coup, c'est quoi le motif comment est-ce qu'ils ont réussi à être déban? Alors, c'est très simple, les développeurs ont demandé de leur promettre et de ne plus jamais le refaire. Voilà comment il y en a, ils ont réussi. Ce que je comprends pas, Oui, c'est dis-moi. comment tu peux ne plus faire quelque chose que tu ne faisais pas avant. Enfin, s'ils te disent pas qu'est-ce que tu as fait de mal, comment est-ce que tu peux ne pas le reproduire? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une bonne question. Un joueur de chez nous avait réussi à se faire des bans grâce à cette phrase. Tout le monde l'a réutilisée. Ok. Mais vu que c'était un robot qui répondait à la place des développeurs, du coup, le robot, je pense qu'il n'a pas dû bien comprendre les demandes et les questions des joueurs. Ah, tu penses que c'est un robot? Et- Vous passez par l'assistance dans le jeu ou l'assistance Voilà. VIP via WhatsApp? Il y en a pas mal qui sont passés dans l'assistance VIP, Ouais. comme moi d'ailleurs. C'est la même chose, les mêmes réponses, les mêmes questions. Et l'assistance robot du jeu, c'est exactement pareil. Tu trouves? Les mêmes questions, les mêmes. Bah, j'ai des preuves, hein, c'est exactement la même chose. Ok. Parce que moi, par expérience, pour avoir comparé les deux services, je trouve que l'assistance VIP via le WhatsApp est plus humaine et j'ai l'impression qu'on obtient plus facilement des choses. Je peux intervenir sur ce sujet. Je suis le R4 de Lyon, le War Leader. Ça marche, bienvenue à toi. Le premier jour, du coup, du ban, c'est moi, du coup, qui me suis fait débloquer en premier. Ok. J'ai essayé de contacter le soutien sur Discord. Ils répondent pas assez rapidement. Et j'ai contacté, du coup, sur le jeu. Et en fait, ils nous demandaient de promettre de ne plus re-cheat. Je leur ai dit, comment je peux promettre de ne plus re-cheat si je n'ai pas de cheat? Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, je leur ai dit, je peux juste vous promettre une chose, c'est que je ne cheat pas et que je ne cheaterai pas jamais. J'ai été déban. Ouais. Et en fait, le point que je veux juste soulever là, pour moi, c'est ça le gros problème. Imagine, juste on imagine, on met dans le contexte, qu'on ait triché au premier truc et qu'on prenne un ban. Imaginons. Ouais. Qui retricherait dans la même journée pour reprendre un ban? Comment 50 personnes qui ont été bannies, puis débannies dans la même journée, re-cheat dans la même journée, alors que dans ceux qui ont été rebannis, il y en a qui sont allés dormir, qui n'ont pas joué du tout. Ouais. Bien sûr, ouais. C'est ça qui me semble complètement fou en fait. Vraiment, je comprends vraiment pas. Et du coup, pour revenir au soutien, il y a le 513 qui a réussi une vague de ban et le même contexte, ils savent pas pourquoi. Et en gros, à ce moment-là, du coup, ces 2 derniers jours, le soutien, c'est plus que des robots. Au début, on avait quand même un peu d'humain. Là, c'est plus que des robots sur WhatsApp, sur Discord. On reçoit tout le temps les mêmes messages. En fait, on n'a pas de justification. On reçoit les mêmes messages. Tout le monde reçoit la même chose. Et on peut même pas parler avec eux. C'est ça qui est embêtant à ce moment-là. Si le 513 a également été touché, quel est le lien avec Kyle du coup dans le 513? Du coup, dans notre cas-là, pour moi, ça reste un cas différent. Mais en gros,
quand on s'est rebattu avant le deuxième ban, on va dire environ 5 minutes avant le ban, il a envoyé des messages dans le Tamaris et il a mis le premier c'est Ghost Samus, Il m'a sauté. c'est le premier de la liste. Et là je suis le premier à sauter. Oui. Et après il a sorti un truc du genre tu as pas mis assez d'argent dans le jeu pour. Il aurait donc au minimum des contacts dans le jeu avec les développeurs et au pire un impact sur leurs décisions. Ouais, pour moi c'est une possibilité. Ok. En fait ça reste le plus gros cash player actuellement. Ouais. Et pour moi il a une énorme influence. Je dis pas que c'est que lui parce que je pense qu'il y a aussi il y a vraiment un problème pour le système parce que imaginez l'envergure du truc, c'est qu'il banne des gens. Moi j'en fais partie. Il banne des gens qui n'ont rien fait. Tous ceux qui me connaissent, tous nos anciens alliés, tous nos anciens ennemis, ils disent la même chose, c'est Lyon n'a jamais cheat. Ok. Ennemis, hein. Je te parle des ennemis, des alliés, personne. Et on a des joueurs qui jouent depuis 750 jours, depuis le début du jeu, qui ont toujours été dans les règles et qui prennent des bans. Ok. Par rapport au 513, du coup, je me demande, parce qu'on a reçu tous dans le jeu un mail de rappel par rapport à justement tout ce qui est ban, logiciel tiers. Je me demande si ils auraient pas durci peut-être leur système de détection des bots et qu'il y aurait des faux positifs. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, je pense que c'est, pour moi, en vrai, le plus probable, c'est ça. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On a une joueuse dans notre équipe qui a plus de la cinquantaine, Mhm. qui joue sur tablette. C'est pas une ingénieure, quoi. Voilà, elle connaît pas bien le. Je ne vois pas comment cette personne peut cheat. En fait, c'est juste ça. Je parle pas de Je me cheat, dis. je parle de logiciels utilisés de type Ah oui, je sais. attaque pour se connecter, qui serait Ah oui, justement. normalement légitime pour se connecter, mais on peut l'utiliser de façon à détourner le système en se Du moment où elle connectant à joue. plusieurs comptes en même temps et avec des scripts Oui. synchroniser les actions. Justement, elle joue sur tablette, donc oui. Au tout début du jeu, je jouais avec BlueStack parce que je connaissais pas le launcher justement. Et moi, je sais ce que c'est le multiboxing, hein, et je comprends pas l'utilité, le fun que tu as dans le jeu à utiliser ça en fait. Je comprends même pas. Imagine 60 personnes qui font ça. Je comprends pas. C'est 60 comptes. Et en fait, ça fait 4 jours, on demande juste une seule preuve. FSK n'a pas envoyé une seule preuve parce que ça vient d'eux en fait. On doit être mass report. C'est la question d'après. Je voulais savoir si le ban, est-ce qu'il est justifié ou est-ce que c'est juste un mass report avec un ban préventif, le temps que les développeurs puissent vérifier la fiabilité des informations qui ont été reçues. Non, Pour moi, mass report. Ouais, voilà. Mass report. Mass report. Alors, si on nous accusait FS4, c'était par exemple leur tank. Ils ont 90 focus, on nous reprochait ça, nous, chez Lyon. Je pense qu'il y a plus de focus à certains moments, quoi. Voilà, c'est ça. Cette saison, on a essayé de focus la ball, la technique de la ball. On ne faisait jamais ça chez Lyon. Et quand il y a des tanks qui avancent, on met un ping sur leur tête où on est en vogue, du coup on dit focus tank, tout le monde tape dedans. Kyle, c'est une whale qui envoie ses troupes. Et ça s'arrête là en fait. Il envoie ses troupes. Il envoie ses archers dans le tas. Il envoie sa cave dans le tas. Ok. Il envoie tout dans le tas. Et ce qui nous reprochait le plus, c'était l'endurance. Mais quand d'un côté, on a un pic à 138 membres en ligne, contre eux, on était souvent à plus de 100, et qu'en face, ils ont des gens qui ont 100 millions de power et moins de 100 000 de mérite, là, moi, je vois juste une énorme différence d'activité. Quand t'as plus de gens, t'as plus d'endurance. Quand t'as un gars comme Kyle qui balance ses troupes dans le tas, tu perds vite l'endurance. Et attention, les statuts cette saison, on a forcé les joueurs à être là le possible au niveau des statuts parce que c'était l'enjeu majeur. Il a des troupes infinies, le Kyle. Ouais. Du coup, on pouvait pas rivaliser avec un joueur comme ça. Donc, on voulait l'endurance. Donc, du coup, on a focus les statuts, on a demandé que ça. Du coup, Et justement, voilà. sa première statue, on a fait 138 membres en ligne. 138, voilà, c'est ça. Et honnêtement, des gens qui cheatent, jamais ils seraient comme nous pendant des jours à se plaindre. Déjà, ça c'est un deuxième truc. Ils s'en foutraient totalement. Ils se mettraient pas encore plus dans la sauce. Pour moi, c'est juste n'importe quoi parce que c'est un peu une injustice. Hein. Il y a Kyle, le Mass Report, et pour moi, du coup, le nouveau système qui rentre en jeu dans nos bans. Là. Ok. Si vous voulez, maintenant, on va parler de l'impact sur le jeu et le moral du clan. Je voulais savoir comment est-ce que votre clan a pris la nouvelle, ceux qui sont restés sur le jeu, qui ont appris tous les bans. Est-ce qu'ils étaient démotivés? Est-ce qu'ils ont continué à se battre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué à se battre. À dire qu'en roi, sans R4. Le roi était dans l'Alliance Farm. Quand il s'est fait ban, on ne pouvait plus modifier les rôles, ni donner de titres. Donc c'était très compliqué. Ils étaient sans ping, sans R4, et ils se sont gérés tout seuls. Et pratiquement pendant 1 heure et demie, avec tous les bans, ils ont pu garder le pic, mais à un bout d'un moment, on a perdu le pic. Bon, c'est pas grave, mais je tiens à dire qu'on
on a perdu à cause de ça. On a l'impression que les bans, ils sont arrivés quand ils étaient en difficulté. Je sais pas comment dire ça. Ouais, que c'était une attaque en fait, ces bans, c'est pas... Mais pour moi, en fait, du moment où il prévient sur le Tamaris qui va se faire ban 5 minutes avant le ban, c'est là où je suis flou. Pour moi, il y a du mass report qui rentre en compte. On enchaîne sur la question d'après, c'était quels sont les impacts de ce bannissement sur le groupe et sur l'expérience dans le jeu. Du coup, là, vous avez été ban, eux, ils ont réussi à push sur les... Ils ont réussi à prendre le pic. On s'arrêtait là. Gauche, là, celui-ci, c'est ça? Voilà, c'est ça. celui-ci. Ils ont réussi, mais après, dans ce BS, du coup, qui est nos alliés du KVK, et ils ont réussi à les repousser quand nous, on était ban. Ils ont pas réussi à aller plus loin que ça. D'accord. Et là, du coup, pendant que vous êtes ban, est-ce que vous continuez à gérer le lead à distance? Alors, je sais pas ce que... On essaie avec les comptes farm. On essaie avec les comptes farm. Les comptes farm, ok. Et justement, je pense à ça. Est-ce que, pour l'avenir, pour éviter que ça se reproduise, est-ce que vous avez pensé à mettre en R5 un compte farm pour être invulnérable par rapport à ça? Pour moi, ça ne peut pas se repasser, en fait. Je m'arrête là. Ah, tu penses? Ça peut pas se repasser. Pour moi, vraiment, il y a de grandes chances que ça vienne des FSK. On s'est battu contre des tonnes de gens dans des conditions où on était perdant, tout à fait normal, perdant, gagnant, comme ça, oui, voilà. Et il s'est jamais rien passé. Et là, en fait, c'est ça qui me rend ouf, c'est que d'une saison à l'autre, on est passé de 0 cheater à 70. Comment c'est possible? Ils l'ont écrit dans leurs nouvelles annonces. Là, j'ai lu les annonces pour voir ce que moi je pourrais utiliser sans faire exprès. Pour moi, il y aurait eu que, à la limite, OBS, mais c'est pour stream, quoi. Et j'utilise pas BlueStack, j'utilise du coup le launcher sur mon PC. Ça ressemble vraiment après, à du mass report avec du ban préventif. Ah oui, du mass report, oui. C'est ce qui me semble le plus cohérent. Le fait que Kyle ait des informations, je veux bien. Le fait ça m'étonnerait pas qu'il ait des informations, puisque oui, pour moi, il a des infos. Tu peux avoir des contacts avec les développeurs. En tant que plus gros cash player, oui, ça faut dire. D'autant plus quand on a ce statut-là. Il est prétentieux et ça, c'est dommage que les devs, par contre, le laissent. Il est traité un petit peu sur le réseau. Il y a des screens qui ont circulé, ouais, voilà. Voilà, ouais. Je pense qu'il devrait pas laisser un joueur parler comme ça à la communauté parce que ça renvoie une mauvaise image, ça laisse sous-entendre qu'il serait aux ordres d'un joueur et c'est pas du tout bon pour un jeu. Par rapport aux messages qui ont été postés, il y a eu énormément de réponses. Quelle a été la réaction de la communauté? Est-ce que vous avez eu du soutien? Est-ce que les gens vous ont craché dessus? Pas mal de joueurs, ils étaient confus, ils comprenaient pas. Et par exemple, j'ai vu dans le Discord code officiel qu'il y en a pas mal qui ont mis par exemple leur nom d'alliance, cœur plus Lyon, ça fait plaisir. Ok, ils nous ont de soutien du coup. Normal, voilà, des messages de soutien. Et on a aussi eu des messages, oui, c'est la honte, des messages de haine, quoi. Une dernière petite question pour clôturer. Une fois que vous aurez terminé ce ban, quel est votre état d'esprit par rapport à la suite du KVK? Est-ce que vous avez lâché l'affaire? Est-ce que vous allez retourner à en découdre? Il y en a, ils ont peur de jouer. On veut jouer la saison, on va de nouveau essayer de se venger contre FSK. On se refait ban. Ben, où est l'intérêt alors? Je pense qu'il y en a, ils sont dans le petit carrément d'arrêter le KVK et de jouer le prochain. Moi, en vrai, je suis certain que quand on sera plus contre FSK, on n'aura plus jamais de ban. Du coup, ce serait le mass report, la raison. Pour moi, il y a ça qui rentre dans le jeu. En l'espace de 1 heure, on a eu plus de 50 bans. Donc, faut y aller. Ouais. Faut vraiment longuement vérifier 1 heure. En fait, je voulais revenir du coup sur l'assistance où j'en étais, moi. En fait, j'avais réussi à avoir un humain. Et quand j'ai posé cette question, du coup, alors aidez-moi, il renvoie le truc. Vous avez utilisé le plugin et c'est la réponse qui CTRL-C, CTRL-V en fait à tout le monde. Donc en fait, j'arrive pas à leur dire aidez-nous. En fait, on peut même pas avoir d'aide sur le sujet. En gros, on est banni. C'est pas pourquoi. Et en plus, on peut pas recevoir d'aide pour savoir pourquoi. Bon, j'espère que vous aurez en tout cas des nouvelles prochainement, des explications pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il faut corriger et que ça se reproduise pas. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir passé cette heure du coup ensemble. Merci à toi pour votre version, votre vision des faits et que tout le monde parle de vous, tout le monde interprète, mais au final, vous êtes les premiers concernés et c'est vous qui devez indiquer ce qui s'est passé et comment vous le vivez. Ça, c'est important. Merci beaucoup, messieurs, et bonne continuation du coup pour votre KVK. Puis vous avez, j'espère, le soutien du plus grand nombre pour la suite. J'espère. Merci en tout cas à toi. Au revoir. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur le jeu Call of Dragon.